L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà que 8 jours que Michel Barnier a été renversé. Nous n'avons toujours pas de Premier ministre. J'ose à peine vous le demander, Alexis. Quand connaîtrons-nous le nom de son remplaçant? J'ose à peine vous répondre, Dimitri. À vrai dire, j'ai honte de vous infliger et d'infliger à nos auditeurs qui n'en peuvent plus de cet interminable feuilleton le récit de ces conclaves inutiles, de ces conciliabules stériles, de ces navrantes tractations. Honte de tenir ce matin encore la chronique de ce que Balzac appelait des sauts de puce attelés à des chars en carton. Enfin, il le faut bien cependant, puisque toute la vie politique est suspendue à cette seule question, de quoi parler d'autre. Je vais donc tenter, je dis bien tenter, de reprendre le fil. Mardi donc, grâce à sa nouvelle méthode, dont paraît-il le grand raout multipartisan à l'Élysée était la première illustration, Emmanuel Macron, nous disait-on, avait découvert avec son fameux pacte de non-censure la pierre philosophale qui allait tout changer. Miraculeusement, le pacte de non-censure devait mettre le gouvernement à l'abri des menées déstabilisatrices du Rassemblement national. Miraculeusement, le pacte de non-censure devait séparer la gauche réputée convenable des hordes vociférantes de LFI. Et grâce à cette invention géniale, sortie du cerveau fertile de notre président, la France allait enfin voguer sur les eaux tranquilles de la stabilité. Enfin ça, c'est la chanson qu'on nous serinait mardi. Il n'a pas fallu plus de 24 heures pour découvrir que tout cela n'était que du vent. Non, pourtant, cette idée poussée par l'Élysée d'un Premier ministre qui renoncerait au 49.3, tandis que les groupes de l'arc républicain renonceraient à le censurer, c'est une idée plutôt séduisante. En apparence peut-être, Dimitri, mais si on y réfléchit bien, la non-censure, c'est un non-sens politique. Pourquoi le gouvernement Barnier a-t-il été censuré ? C'est simple, parce qu'il a tenté de faire passer au 49.3 son budget social. Effectivement, s'il n'avait pas utilisé le 49.3, il n'aurait pas été censuré, c'est l'évidence. Mais le budget n'aurait pas été voté, il aurait été rejeté. De ce point de vue, le pacte de non-censure est en réalité un pacte d'inaction, un pacte de non-gouvernement. Parce que pour qu'un texte passe sans 49.3, il ne suffit pas qu'il ne soit pas censuré. Il faut en outre qu'il soit positivement voté par les deux camps. Ce qui, entre nous soit dit, est beaucoup plus engageant que de s'abstenir lors d'un vote de censure. Donc, le seul moyen, en vérité, de faire fonctionner un accord de non-censure, c'est d'aller au bout de la logique. C'est de passer sur un programme ou sur quelques textes un vrai accord de gouvernement. Et là, ça veut dire, par exemple, que la droite devrait renoncer à légiférer sur l'immigration pour s'attirer les faveurs de la gauche. Et que la gauche devrait renoncer à geler la réforme des retraites pour obtenir le soutien de la droite. Ça veut dire aussi qu'il faudrait enlever du prochain budget les mesures d'économie, puisqu'elles mécontentent la gauche, mais aussi les augmentations d'impôts, puisque ça déplaît à la droite. Explosion des déficits assurés. Alors on peut baptiser ça compromis, mais enfin, en réalité, cet accord de non-censure, c'est la garantie de l'immobilisme. En matière budgétaire, c'est la politique du chien crevé au fil de l'eau. Non, mais alors si ce n'est pas l'arc républicain, quel socle politique pour le prochain gouvernement ? Même cause, même conséquence, Dimitri. Depuis cet été, le pays n'est pas moins à droite, sans doute l'est-il même un peu plus, si on en croit les récents sondages. L'Assemblée n'a pas changé. Donc la seule solution, si l'on veut que le pays soit un tant soit peu gouverné, est celle d'un gouvernement de droite ou de centre-droit décidé à obtenir la neutralité du RN, forcément fragile et provisoire, en l'échange d'un certain nombre de concessions. Au fond, c'est l'équation Barnier, mais avec un Premier ministre plus habile que Michel Barnier. C'est pas impossible à trouver, mais encore faudrait-il commencer par le chercher. Merci Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1 et la une du Figaro ce matin consacrée à la ruralisation du narcotrafic, comment la drogue déferle sur les campagnes françaises. Merci beaucoup Alexis.